Mais bonjour à toutes et à tous, et je suis en ce moment avec Ginette qui nous vient du Québec. Ginette qui est maman de trois enfants et qui a déjà atteint plus de 50 000 € de ventes rentables. Alors, Ginette, bienvenue à toi. J'aimerais qu'on retrace un petit peu ton parcours pour bien comprendre comment est-ce que tu as réussi à atteindre tes premiers objectifs et pouvoir voir comment est-ce que tu vas avancer les prochains mois. Donc, bienvenue, Ginette. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mais oui, bien sûr. Alors, bon matin. Alors voilà, moi, je m'appelle Ginette, j'ai du Québec. Moi, j'ai été gestionnaire de restaurant pendant 30 ans jusqu'à ce que je décide de me réorienter. En 2019, j'ai commencé à travailler pour Post Canada, qui est complètement différent, là. Donc, j'ai commencé à travailler pour Post Canada. Donc, ça fait 4 ans que je suis factrice rurale, au lieu de faire de la gestion, peut être dans les problèmes par-dessus la tête, là. Oui. J'aimais ça. J'aimais ça. Ben, j'aime encore ça parce que je suis encore à l'emploi. Mais tu sais, clairement, c'était pas un plan de retraite, là. Puis je voulais plus. Moi, j'ai toujours voulu plus dans la vie, là. Puis j'ai toujours été à la recherche de la pépite qui m'amènerait. J'ai essayé plein de choses dans ma vie. Puis certaines ont fonctionné, d'autres pas. Ben bon. Puis quand je suis tombée sur Enfin Libre, j'ai beaucoup hésité, j'ai cherché, j'ai posé des questions, j'ai creusé, j'ai beaucoup réfléchi, puis j'ai fait le saut. Puis ça fait 1 an exactement. Puis à partir de là, où est-ce que j'ai décidé de mettre la main à la porte, de dire OK, je m'investis là-dedans, ben c'était pas une option. C'était pas une option de faire autre chose puis de pas réussir, là. Je me suis dit, puis Isaac m'a beaucoup inspiré parce que c'est un Québécois. Toi aussi, Charlotte, parce que tu étais au Québec à l'époque. Puis je me disais, tabarnouche, s'il y a deux Québécois qui sont capables, je suis pas plus folle que les autres, je dois être capable moi aussi. Puis à partir de là, j'ai commencé à suivre les formations, puis intense, là. Intense, là, c'était by the book, puis j'écoutais, puis même si je me disais, mon Dieu, c'est un petit peu quétaine, mais c'est pas grave, je l'écoute, puis je le fais, puis même si des fois, je comprenais pas trop, mais je me disais, c'est pas grave, il faut que je le fasse, puis tu sais, je me suis jamais questionnée par rapport à ça. Fait que l'année passée, ça a été le début, là, de De, mon aventure. de la grande aventure. Et Ouais. c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées avant de te lancer? Tu sais, des fois, on a du monde qui soit sont avec un manque peut-être d'investissement financier ou alors un entourage qui ne les soutienne pas ou même un manque de confiance en soi. Toi, c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées avant de te lancer dans le programme d'accompagnement? En fait, moi, j'avais essayé, comme je disais tantôt, j'avais essayé plusieurs choses. Puis, bien évidemment, hein, quand on essaie, des fois, on échoue. Puis, j'ai une entreprise, en fait, qu'on avait fait en 2016 qu'on est obligé de faire une faillite. Puis, je te dirais que ça me suit encore. Ça a été un gros échec. Puis, je me suis relevée, c'est correct, mais ça me reste. Puis, quand je suis partie, tu sais, on avait perdu beaucoup d'argent à cette époque-là. Puis je me disais, tabarnouche, là, tu sais, si je suis pas capable de faire fonctionner, je savais pas trop parce que c'est complètement nouveau le dropshipping. Là, je connaissais pas ça, le zéro, là. Puis là, je m'embarquais vraiment dans quelque chose que je connaissais pas, l'inconnu. Puis pour vrai, là, j'avais réussi à me refaire financièrement. Puis je me disais, tabarnouche, je m'as encore tout perdre une deuxième fois. Fait que je suis partie vraiment avec ce poids-là de me dire, Mm. est-ce que je vais encore perdre de l'argent? Est-ce que je vais encore... Mais en bout de ligne, c'est comme, non, non, tasse-toi. J'avais la chance quand même d'avoir une famille qui me supportait, qui me disait, non, non, maman, c'est correct. Non, non, ouais. Mes enfants ont toujours cru en moi, malgré... ils ont toujours cru en moi, tout le temps. Puis, c'est comme, non, non, maman, regarde, il n'y a pas de raison, tu es capable, puis tu vas le faire, puis regarde, voyons donc, tu sais, là, oublie ça, puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais je te dirais, ce stress-là, là, euh, ça a été probablement le plus gros obstacle à surmonter parce que j'en dormais pas la nuit, tellement que ça me stressait de dire demain matin, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, tu sais, je vais-tu récupérer mon investissement? Ça a pris plusieurs mois avant que je réussisse comme à dire, hey, reviens-en là, à un moment donné. Puis en plus, quand j'ai commencé à lancer mes produits en décembre, ils n'ont pas fonctionné tout de suite. Là. J'en ai lancé 7 avant que j'en ai un qui fonctionne. Mhm. Fait qu'à chaque fois, il fallait que je me batte avec cette idée-là que tabarnouche, ça fonctionne pas, là. Tabarnouche, ça fonctionne pas, là. Puis c'est ça. Fait que là, je revenais toujours comme en 2016, où est-ce que là, ça avait été un peu la fin du monde pour nous autres, là.
Mais je revenais toujours comme en arrière, tabarnouche, qu'est-ce qui va nous arriver? Puis tabarnouche, je suis pas capable d'en faire décoller un. Puis c'est ça. Je te dirais, ça a été ça ma plus grande difficulté. Vraiment. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu sais que ça fonctionne, puisqu'aujourd'hui, tu es à un peu plus de 50 000 Oui. euros de vente. Mais enfin, il y a encore un an, tu ne savais pas tout ça. Et qu'est-ce qui t'a quand même donné confiance de rejoindre Enfin Libre? En fait, moi, j'ai des projets de vie. Puis, clairement, quand même qu'on est bien payé à Post Canada, je veux dire, c'est pas ça qui va payer mes objectifs. Tu sais, moi, j'ai une fille, ma deuxième, elle vit au Nicaragua, elle est biologiste, elle vit au Nicaragua. Puis, moi, tu sais, je suis allée la voir, puis je veux retourner. Puis, j'aimerais ça y aller plus que 2 semaines par année. J'en ai une qui fait du dodgeball compétitif, qui se voyage. Elle a participé aux mondiaux en Alberta l'année passée. Puis je suis allée, puis elle voyage, puis je veux être là avec elle, je veux vivre ces moments-là avec elle. J'ai une maison, j'ai un conjoint, on veut s'acheter des chalets, on veut les louer. Mon fils va bâtir une maison, j'aimerais ça lui donner un coup de main. Mon bébé est enceinte, elle va avoir un bébé l'année prochaine. Je veux être là, je veux avoir du temps. Je veux pas qu'aucun de mes trois ait des soucis, quoique les trois, tu sais, ils ont pas financièrement, ils sont corrects, mais je veux pas qu'ils vivent de difficultés, puis je veux être là comme pour assurer tout le temps leurs arrières. Je veux voyager avec mon conjoint, je veux profiter. Et c'est ça qui m'a tenue. Puis, en gros, là, ben, les deux points principaux, c'est vraiment mes deux filles. Celle qui est au Nicaragua, puis celle qui voyage partout. C'était tellement une urgence d'être avec eux, avec elles, d'aller les voir, de pouvoir les prendre dans mes bras, de pouvoir vivre des moments avec eux autres, que quand j'avais des bas ou quand que je commençais à douter. Écoute, je regardais mes photos de voyage quand j'avais été au Nicaragua en janvier. Je regardais les photos des mondiaux à Edmonton, où est-ce que j'étais avec ma fille, puis je me disais, non, non, c'est pas vrai que tu vas baisser les bras, là. Non, non, ah oui, on continue. Puis je me suis beaucoup, beaucoup accrochée à tout ce qu'il y a dans la formation. Les coachings, là, écoute, je les écoutais en boucle. Je les écoutais parce que c'est ça qui me donnait la conviction. Mhm. J'avais des objectifs, puis de l'autre côté, j'allais chercher comme, regarde, ils le font, là. Fait que t'es capable. Fait que, tu sais, j'allais rejoindre vraiment les deux, puis je les ai vraiment écoutés en boucle, puis en boucle, puis beaucoup, beaucoup les coachings de flow avec les mindset, là, parce que ça Oui, me c'est- donnait, parce que ça m'énergisait. Tu sais, de l'entendre parler, puis tout ça, là, ça me faisait comme, euh, remettre les pieds sur terre un peu plutôt. Parce que quand on panique, des fois, on a tendance un peu à partir un petit peu dans tous les sens. Puis quand j'écoutais ces coachings-là, là, ça me faisait comme plus, OK, je déposais. Puis là, je disais, c'est vrai. Puis là, je repartais. Fait que ça a été comme ça au début, là, les premiers mois, là, mais ça a été vraiment mes enfants, ma fille, ce que j'avais écrit, le why, au début de la formation, là, ça a oui, été ça. C'est ça qui m'a tenu, vraiment. c'est ça qui t'a tenu, cette rage de réussir, cette force aussi. Et tu en parlais tantôt des coachings aussi, parce qu'effectivement, on n'est pas seul dans le programme, c'est pas des vidéos qu'on écoute puis basta, là. On a des coachings, tu l'as dit, chaque fin de semaine avec ben, une communauté. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de cette communauté d'enfants libres? Qu'est-ce que ça t'a apporté pour pouvoir t'accrocher, continuer d'avancer et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui aussi, maintenant que tu es en train de prendre ton envol? Ben, les coachings, pour moi, ça a été, en fait, j'ai appris, pour vrai, là, j'ai appris autant dans les coachings que dans la formation, dans les vidéos, dans les modules. Parce que en coaching, c'est des faits réels, c'est des vrais cas, c'est des gens avec des vrais problèmes qui apportent puis qui ont besoin d'analyser. C'est vraiment du vivant. C'est vraiment des gens qui vivent là, à l'instant, des trucs qui vivent, qui ont besoin d'aide. Puis, c'est arrivé plusieurs fois que je me retrouve, puis que je m'identifie au travers les gens qui adressaient leurs problèmes. Fait que je prenais conscience que j'étais pas toute seule à les vivre, ces difficultés-là, puis ces doutes-là. Puis, ça me réconfortait dans un sens. Puis, en même temps, j'apprenais de ce que le coach lui répondait, lui apportait comme solution. Fait que Mhm. j'apprenais de ça. Puis ensuite, je mettais en application parce qu'il y a des choses que c'était plus psychologique, mais il y a des choses aussi qui étaient
qui étaient concrètes, que je pouvais mettre en application dans ma boutique. Puis je me disais, crime, c'est vrai, j'ai pas ça. J'ai pas fait ça. Parce que même si on écoute les formations, on n'est pas capable de tout appliquer puis de tout retenir. Puis, en coaching, je le prenais vraiment comme un supplément de la formation qu'on a. C'est là que j'allais chercher comme le crémage sur mon gâteau, là, puis que j'allais chercher vraiment des exemples de vie. Puis je me disais, tu sais, puis je me sentais pas seule. Je me sentais vraiment, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui avait une réponse à quelque part pour le problème que j'avais, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui vivait en même temps que moi, ce problème-là. Fait que je me sentais pas comme, bon, voyons, je suis donc bien pas bonne, tu sais, comment ça que je fais ça puis que ça marche pas. On était plein à le vivre. Fait que ça m'a beaucoup réconfortée, puis c'est pour ça que je m'accrochais gros au coaching, puis j'ai tellement appris dans ces coachings-là, tellement. Oui, puis tu fais partie aussi du groupe Diamant, donc le groupe de membres qui ont passé un certain seuil de vente. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi? Parce qu'on a quand même des niveaux différents. Il y a beaucoup de membres qui sont avec un niveau beaucoup plus élevé, qui vivent de leur boutique aujourd'hui, plusieurs ont fait plus de 100 000, quelques-uns ont fait plus d'1 million aussi. C'est quoi cette énergie qu'il y a dans ce groupe Diamant? Qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? En Qu'est-ce qu'on fait, le trouve? groupe Diamant, le groupe Diamant est là pour, tu sais, comme tu disais tantôt, briser les plafonds de verre. Parce qu'avec la formation, elle est hyper complète. Avec les coachings, on a tout ce qu'il faut pour atteindre ce que j'ai atteint. Mais moi, actuellement, je sens que je stagne comme je sais pas quoi faire pour aller chercher plus, parce que je veux plus. Puis le groupe Diamond, ce que j'aime de ce groupe-là, c'est que c'est un groupe d'échange. C'est un groupe d'échange de trucs, de types de choses à mettre en place, d'expériences de gens qui l'ont vécu, que ça nous évite de faire des erreurs, ça nous permet de mettre les bonnes choses en place au bon moment, puis de partager notre expérience, d'être capable d'échanger des idées. Ce qu'on n'est pas nécessairement capable de faire dans les autres coachings, parce que c'est plus en mode apprentissage. En Diamond, c'est vraiment en tout cas, moi, je le perçois comme un groupe qui est là pour nous propulser encore à la fois deux, fois trois de ce qu'on est déjà. Parce que depuis que je suis dans le Diamond, la boutique, elle a beaucoup, beaucoup progressé, là. Il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai appris de par les membres, de par les coachings Diamond à tous les mois. Et que moi, c'est pas compliqué, j'apprends quelque chose, je le mets en place. Là. Ça a été ça, en fait, le secret de ma réussite de cette année. C'est j'apprends, j'applique, ça a été ça. Puis des fois, j'appliquais pas de la bonne façon, là, mais je me reprenais, puis je le refaisais. Mais le groupe Diamond, c'est vraiment ça. Puis c'est un groupe c'est un groupe qui veulent réussir, là, tu sais, puis qu'ils ont pas de doute tant qu'à leur réussite. Fait qu'ils se partagent des trucs, mais il n'y a pas y a pas de poids à traîner. Il n'y a pas de gens qui sont défaitistes. Il n'y a pas de gens. euh, on n'est pas obligé, on n'est pas là pour remonter le moral des gens. On est là vraiment pour se partager. C'est ça, c'est vraiment différent. Il y a une énergie dans ce groupe-là, là, puis tu sais, les anciens coaching Diamond, je les réécoute encore, là, tu sais, puis ça fait du bien. Tu sais, C'est vrai, parce que c'est vrai que c'est un groupe qui est créé pour justement, quand on a déjà fait du chiffre, bon, ben là, on sait qu'on n'a plus, comme tu l'as dit, on n'a plus besoin de se convaincre que ça fonctionne, puisque on sait que ça fonctionne. Et là, on se partage le maximum de tips possibles pour aller chercher plus haut. Donc, ben là, tu viens de démarrer avec ce groupe-là, il n'y a pas très longtemps, avec des membres qui font plusieurs centaines de milliers aujourd'hui de ventes. Et donc, ben, toi, parlons de chiffres. Toi, tu en es où dans tes chiffres? Pour avoir le privilège d'être dans ce groupe-là aujourd'hui, à combien tu es, Ginette? Tu sais qu'on aime ça parler de chiffres. ben oui, actuellement, ça l'a fait 1 an, je tiens à le dire, le 22 septembre où j'ai adhéré. J'ai commencé à lancer mes produits début décembre. Ça m'a pris 7 produits qui ont pas plus ou moins fonctionné, là, pas assez. C'était pas rentable. Le Ouais. huitième est parti en janvier. J'ai fait mon premier 10 000. Je l'ai fait en 6 semaines en janvier. Pendant le Nouvel An chinois, après les fêtes, Nouvel An chinois qui m'a occasionné un paquet de soucis. Puis, j'ai fait mon premier 10 000. Donc, là, j'ai adhéré, j'ai pu joindre le groupe Diamond. Euh, Ensuite, bon, avec
avec les péripéties Facebook qui me sont arrivées. Euh, En juillet, j'ai relancé cette boutique-là parce que, bon, j'étais un petit peu à l'arrêt. Mais actuellement, en date d'aujourd'hui, je suis environ 52 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, dont 10 000 que j'ai fait en début d'année et 40 000 que j'ai fait depuis le 14 juillet, Wow, c'est avec énorme. un chiffre d'affaires. Et là, on est tout début octobre. Alors, Ouais. Ginette, en toute franchise, est-ce que tu es rentable aujourd'hui avec tes 50 000 € de chiffre d'affaires? Oui, tout à fait. Je fais en moyenne, ça joue entre, je vais dire, là, pour être conservatrice, là, entre 700 et 1 000 € par jour en moyenne. Et oui, actuellement, tous les jours sont rentables. Tous les jours. C'est magnifique. Bravo, ben, félicitations. Donc, tu apportes la preuve que ça fonctionne. Mm. On en parlait en off tantôt que ça fonctionne même quand on vend en France, qu'on Oui. n'a jamais voyagé en France et qu'on vient du Québec. Ça fonctionne, c'est ça, Ginette? Oui, exactement. On n'a pas le même langage, on n'a pas les mêmes manières, on n'a pas les mêmes façons de penser des fois ou de percevoir. Mais oui, ça se fait tout à fait. On s'adapte, on cherche, ça se fait pas tout seul. Je veux dire, moi, je suis allée, tu sais, on cherche, on fait des recherches, on se fie, on pose des questions, tout ça. Puis, mais oui, c'est très, très faisable. Au Québec, au Canada, où est-ce que je pense que j'ai mis les pieds à Paris une fois à l'aéroport parce que je m'en allais en Corse rejoindre ma fille. Mais sinon, j'ai jamais été en France de ma vie. Puis, c'est là que je fais mon chiffre d'affaires. Je ne le fais pas ailleurs que là. Bon, alors ça veut dire qu'on peut y arriver même si on ne côtoie pas les Français ou qu'on ne vit pas en France. Oui, exactement. Bon, on aime ça avoir les secrets aussi, Ginette. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses du Winners Club et comment ça a pu t'aider aussi dans ton ascension. Ben, en fait, le Winners Club a été le secret de toute ma boutique parce qu'il n'y a aucun produit dans ma boutique qui ne vient pas du Winners Club. Non, il n'y en a aucun. Je me suis toujours, ben, peut-être que là, il y en a parce qu'ils étaient là à l'époque, mais là, ils sont plus là. Mais je veux dire, moi, l'année passée, là, c'était un tout nouveau métier que j'apprenais, là. Je m'en suis rendu compte assez rapidement, là. Quand je suis tombée dans les fiches produits, je me suis rendu compte que, oh my God, c'est pas juste une façon de faire des sous, c'est vraiment un métier que je suis en train d'apprendre. Je l'ai réalisé là, ça a été ma première réalisation. Mon premier comme déclic, là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Fait que, je disais ça pourquoi déjà? Là? Que j'apprenais un Euh, nouveau métier. C'était quoi ta question? oui, Je me suis perdue dans mes que- pensées. Là. ton secret, Ah parce oui, que, avec Winner's Club. oui, avec le Winners Club. Moi, quand j'écoutais la formation, les modules, tout ça, pour vrai, tout ce que Adam disait dans ses vidéos, qui disait ça, prenez ça, ça va vous aider. Ça, prenez ça, ça va vous aider. Ça, prenez ça, ça va vous aider. Tout ce qu'il disait, je le faisais. Fait que Winners Club, oui, il y avait un cours relié à ça, mais je me disais, si ça va amener ma réussite, je le prends. Fait que je l'ai pris et à partir de là, je m'en suis inspirée à chaque fois. C'est là que je faisais mon sourcing produit, parce que je me disais, pourquoi moi, je me casserais la tête à faire des recherches de produits, puis d'images, puis de vidéos, puis un paquet d'affaires, quand j'ai tout déjà dans le Winners Club avec le lien du fournisseur en plus. Là, c'est comme non, j'ai trop de choses à faire, je vais me simplifier la vie. Winners Club, puis ça fait 1 an, puis je fais encore ça. Là. Il y a tellement de produits dans Winners Club, il y a tellement d'outils, puis en plus que là, on est rendu avec SEMrush, puis en plus que là, ils vont rajouter des images, puis en plus que, écoute, c'est comme, je ne vois pas l'intérêt d'aller ailleurs que dans Winners Club. Winners Club, c'est mon meilleur ami, pour vrai. Magnifique. Ah Ouais, oui, ouais, pour mais vrai. moi, je suis convaincue aussi, hein, tu prêches une convaincue, parce que le travail est tellement mâché. Et en Ah, fait, je ne écoute, sais pas si tu as déjà fait des recherches de produits, mais au final, si tu fais bien tes recherches, tu sais, comme sur AdSpy, sur les outils, aller fouiller la concurrence, ben, tu vas retomber sur les produits du Winners Club, parce mais que oui, c'est comme ça qu'ils sont sélectionnés. exactement. Puis, tu sais, je suis allée sur Adipay, puis Économe, puis je suis allée, puis c'est comme, ben, ça revient à la même affaire. Là. Fait que non, non, moi, Oui. j'ai tellement de boulot à faire, juste à faire les fiches produits, parce que j'en ai fait du vrai sourcing produit dans la formation, ils nous montrent comment faire. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait pareil comme ils nous l'ont montré. Puis j'ai vraiment vu l'ampleur de la tâche de faire un bon sourcing produit. Puis après ça, il nous arrive avec le Winners Club que le travail est déjà tout là. C'est comme, ben, voyons donc, c'est sûr, je prends ça. Là.
Fait que je vais mettre mon temps ailleurs où est-ce que j'ai plus de difficultés. Puis ça, je vais me faciliter la vie avec ça, là. Puis c'est encore comme ça. Je suis en train de préparer mon dernier trimestre, mon Q4, mon Q4 Oui. qui appelle. Puis c'est là que je prends mes produits encore. J'ai sélectionné mes produits, mais dans le Winners Club. Ben, parfait. Ben, alors justement, c'était ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce dernier trimestre en termes de chiffres? Là, tu as déjà fait 50 000 euros dans une période qui était les vacances, on le rappelle. Donc là où les gens profitent, ils partent en vacances, en voyage, en famille. Donc, c'est pas forcément la période de l'année où ils vendent le plus. Et toi, tu as fait 40 000 euros en 2 mois. Donc, Oui. je te laisse imaginer, ça te laisse réfléchir en attendant, je te laisse imaginer qu'est-ce qui va arriver dans le Q4 où il y a Halloween, il y a Black Friday, Cyber Monday, Noël, jour de l'an. Combien, Ginette, on peut te souhaiter d'ici la fin d'année 2023? Ben, moi, mon objectif, c'est d'atteindre le 100K, c'est sûr, parce que quand même bien que je maintiendrais juste le 1000 par jour, je vais l'atteindre avant la fin de l'année, là. Fait que c'est certain. Fait que mon minimum, c'est 100K là, que je vais atteindre avant la fin de l'année. Mais mon objectif, puis encore là, Isaac me dit que c'est conservateur, mais moi, j'aime mieux y aller peut-être un petit peu plus conservateur, mais l'objectif pendant le Q4, c'est d'atteindre un 3000, un 2 à 3000 là, de ventes par jour qui vont m'amener au million et éventuellement l'année prochaine. Là. Ah, C'est on te le l'objectif souhaite. qui décide. Hey, je parlais même pas de ça 1 million l'année passée, je parlais même pas de 100 000. Je voulais juste faire 1000. Tu sais, au début, je disais, on va faire mon premier 1000. C'est fou, Oui, là, je tente de faire un mais c'est million l'année prochaine. Là. Ben oui, mais c'est le cas et en tout cas, on te le souhaite vraiment. Moi, ce que je te propose, Ginette, c'est que d'ici la fin de l'année, soit on se dit fin d'année 2023, ou alors, dès que tu as atteint ton 100 000, on se refait une entrevue ensemble pour qu'on puisse à nouveau te suivre dans ton parcours, ton Mhm. évolution et qu'est-ce que tu as mis en place les dernières semaines qui se sont écoulées. Il n'y a pas de problème, je suis partante avec ça. Mais je te remercie énormément. Tu as apporté beaucoup de valeur pour notre communauté et aussi pour les membres qui hésiteraient à s'inscrire. Là, au moins, on a la preuve aussi, preuve supplémentaire avec toi que ça fonctionne, même quand on est maman, même quand on Oui, vient du Québec oui. et qu'on Même quand vend on dans travaille un à temps pays. plein. Oui, c'est ça, exactement. Fait que je te remercie énormément et puis je te souhaite un bon succès pour le Q4. Merci.